Méditation du 26 août. Éprouvez les esprits, deuxième partie. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. En 1894, Ellen White, âgée de 67 ans, vivait en Australie et était reconnue en tant que messagère du Seigneur. C'est à cette époque qu'une autre prophétesse a émergé parmi le peuple adventiste. Elle s'appelait Hannah Phillips. Elle affirmait recevoir des songes et des messages de Dieu qu'elle écrivait aux maris et aux femmes sous forme de témoignages, entre guillemets, semblables aux écrits de la sœur White. Le pasteur A.T. Jones, très respecté, était l'un des plus importants promoteurs des messages d'Hannah. Il lui est même arrivé d'intercaler publiquement les écrits d'Hannah entre ceux d'Hélène et de demander aux fidèles s'ils pouvaient faire la distinction entre les deux auteurs. Un jour, après que le pasteur Jones ait apporté son soutien à Hannah, il a reçu une lettre de la sœur White venant d'Australie et qui avait été écrite un mois plus tôt. La lettre disait entre autres: « Pensez-vous que Dieu vous est chargé de présenter les visions d'Hannah Phillips, de les lire en public et de les mettre sur un pied d'égalité avec les témoignages qu'il a plu au Seigneur de me donner ?» Les larmes aux yeux, le pasteur Jones a reconnu son erreur. Le sabbat suivant, il s'est excusé en public et a lu la lettre d'Hélène. Lorsqu'Hannah Phillips a entendu la lecture de la lettre, elle a reconnu également sa tromperie et, avec le temps, elle est devenue une fidèle enseignante biblique pour l'œuvre de Dieu. L'ennemi n'a besoin que de personnes disposées à mettre en œuvre ces tromperies. Ces tromperies peuvent trouver un endroit où germer, comme dans le cœur des chefs religieux. Si le chef est trompé, une grande partie de la congrégation sera influencée par la tromperie. Qui devons-nous suivre ? Suis-je un instrument de vérité ou un instrument de mensonge ? La femme d'hier n'éprouvait aucune repentance pour son péché. Elle essayait juste de le couvrir sous un masque de sainteté. Dans le cas d'Hannah, elle a su reconnaître son mensonge et le Seigneur l'a recrutée pour faire avancer son œuvre. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit donnera la lumière de la vérité à toute personne qui, d'un cœur sincère, cherche Dieu et ses voies. Examinons attentivement chaque parole. PS, heureuse de ne pas être trompée. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.